Seigneur, merci pour ce matin. Merci. Merci parce que l'eau s'agite ce matin. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que ce n'est pas seulement l'ange qui descend pour agiter l'eau. Ce matin, l'eau s'agite parce qu'Emmanuel est là. Nous voulons honorer ta présence par nos acclamations, Seigneur. Nous avons reconnu que c'est toi qui es là. Et nous t'honorons parmi nous. Gloire au Seigneur. On peut reprendre nos places. Bonjour à tous. Allez, la plus grande responsabilité ce matin, généralement dans les dévotions, c'est souvent se battre pour prêcher aussi en lingala. J'avoue que c'est toujours pas facile, mais bon, j'ai essayé d'être bilingue pour mettre tout le monde à l'aise. Alors, j'ai un texte à partager avec nous. C'est notre texte de base. Exode chapitre 25, mais cette fois nous allons commencer par lire d'abord le verset 9 et puis on va aller au verset 40. Après nous allons partir au 31e chapitre. Nous allons lire les 5 premiers versets. Je cours derrière les temps, je lis au nom de Jésus. Exode chapitre 25, verset 9 d'abord. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après les modèles que je veux vous montrer. Je répète, vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je veux vous montrer. Je vais directement au verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Je répète encore, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Je vais aller encore rapidement au chapitre 31, j'ai lu les 5 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que je choisis Betsalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Verset 5, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. 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 Essayez de réveiller le frère qui dort, s'il vous plaît, juste à côté de maman. La colonne est là où il y a la sœur Myriam. Voilà. Alors, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je reste dans le grand thème qui nous a été demandé de partager ce matin. Veille et fais selon le modèle qui t'est montré. Veille et fais selon le modèle qui t'est montré. C'est donc Moïse qui venait de s'entretenir avec Dieu. Moïse va à la montagne, Moïse va en retraite, Moïse part en prière. Il s'entretient avec Dieu. Au moment de leur échange, le Seigneur lui montre l'image de ce qui devrait se passer. Dieu lui révèle comment est-ce qu'hier, Papa Honoré l'a très bien expliqué, comment est-ce que la vision du tabernacle est venue et même quelle était la raison principale pour que Dieu puisse instituer le tabernacle. C'était simplement parce que Dieu voulait habiter parmi son peuple. Il y a un moment, c'était seulement Moïse qui avait le temps de s'entretenir avec Dieu. Alors cette histoire commençait à mettre un peu mal à l'aise Dieu du fait que c'était seulement Moïse et que le peuple était en train de récidiver, sinon retomber dans les mêmes erreurs qui leur ont été reprochées hier. Alors Dieu va prendre la résolution de donner la vision du tabernacle pour la seule raison de commencer à habiter parmi son peuple. De sorte que quand il y a quelque chose qui concerne l'humain, autre que Moïse, qu'il ait la possibilité de l'approcher. C'est vrai que ce n'était pas de la même manière qu'on le fait aujourd'hui, mais au moins c'était une résolution pour que chacun se dise, je me suis quand même approché de Dieu. Quand j'ai péché, je sais comment me relever, je sais qu'il faut amener des sacrifices. Allez, cette façon de revenir quotidiennement dans la présence de Dieu, c'est ce que Dieu réclamait. En fait, Dieu commençait à réclamer plus l'homme. Et en le réclamant, Dieu communique une vision. Il y a une image, il y a un travail à faire, Moïse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire un tabernacle. C'est comme ça que Dieu donne cette image à Moïse. Il dit à Moïse, après avoir vu ça,
veille et fais selon les modèles qui t'est montré. Dieu n'accepte pas d'erreur. Il communique une vision. Il veut que l'homme prête attention. Il dit veille, fais attention, fais exactement ce qui t'a été montré. C'est vrai que la vision, elle est grande. Mais il faut faire exactement ce que tu as vu. Je vais dire ceci. Ce thème est un avertissement pour quelqu'un qui a pu voir ce qui doit arriver. Je vais me répéter. Veille et fais selon le modèle qui t'est montré. Ce thème est un avertissement pour toute personne qui a vu ce qui doit arriver. Vous n'avez pas droit à l'erreur après avoir vu ce qui doit arriver. Alléluia. Alléluia. Vous n'aurez pas droit à l'erreur. Vous n'allez pas dire, Seigneur, après ça ne marche pas. Vous n'allez pas dire, j'ai passé 5 jours de prière et après ça ne marche pas. Il vous dira, je t'ai montré ce qu'il doit faire, je t'ai montré ce qui doit arriver et c'est toi qui n'as pas prêté attention. Raison pour laquelle, avant de dire à Moïse, fais selon les modèles, il commence par lui dire, veille. Fais attention. J'ai pu prélever 3 choses, sinon 3 leçons dans ce thème. La première des choses, c'est que ce thème veut dire ton succès dépend de ton attention sur ce que tu as vu de ce qui doit arriver. Ton succès dépend de l'attention que tu donnes sur l'image que tu as vue dans l'avenir. Lorsque Élie doit être enlevé, Élie doit partir. Il dit à Élisée, s'il faut qu'il t'arrive ce que tu as demandé, il faut que tu voies pendant que je vais partir. C'est-à-dire, si tu peux voir au moment où je peux partir, tu peux avoir ce que tu as demandé. C'est difficile ce qui va se passer. C'est toujours pas évident de mettre ses yeux là où il y a tourbillon pour voir avec le vent qu'il y a, avec le sable qui est en train de monter en ce moment-là. Et ce que Élie demande à Élisée, c'est d'ouvrir ses yeux et de voir dans ce tourbillon comment est-ce que les choses vont arriver. C'est souvent difficile de voir l'avenir dans un Congo qui est totalement courbé, mais si tu peux voir le bon côté de ton avenir, il va arriver certainement ce que tu es en train de voir. Le problème, ce n'est pas que le Congo soit courbé. Le problème, c'est quelle est la vision que tu as sur toi-même pour relever le pays demain. Le problème, ce n'est pas la tourbillon. C'est difficile de le voir. C'est difficile de regarder comment Élie est en train de partir. Mais si tu peux le voir, tu peux avoir. La deuxième des choses que je retiens, c'est que fais attention de faire autre que ce qui est prévu. C'est comme ça que je commençais par dire, ce thème est un avertissement pour toute personne qui a vu. Fais attention de faire autre que ce qui est prévu. Dieu programme faire des choses et il te le communique. Certainement pendant cette retraite, Dieu va prendre tout son temps à vous dire comment est-ce que ça va se passer. Un peu comme un contrat. Vous avez un contrat avec Dieu. Vous avez la responsabilité de respecter ces contrats-là. Faites attention de faire autre que ce qui est prévu. La troisième des choses que je retiens, c'est que fais confiance à celui qui t'a parlé sur la montagne. Allez, faites confiance. C'est toujours là où il y a le problème. Faire confiance. C'est difficile, des fois on se demande, est-ce que je veux me noyer? Est-ce que ça va arriver? Mais faire confiance. Celui qui a parlé sur la montagne est fidèle. Celui qui a promis est fidèle. Et faites-lui confiance. Amen. Alléluia. Alors, hier, Papa Honoré a parlé de veiller et il a parlé du modèle. Ce matin, je veux m'attarder sur ces petits verbes faire. Dieu dit à Moïse, veille et fais. J'ai un petit sujet à vous partager ce matin. Dans mon sujet, j'ai la responsabilité de vous présenter un modèle dans le travail. Je veux vraiment me permettre de baser plus mon message dans ce domaine de travail pour me permettre d'être un peu plus précis parce que le thème me paraît un peu plus vaste. Je vais m'attarder sur le verbe faire. Dieu dit à Moïse, fais. Fait implique, je veux dire par sa définition, c'est créer, c'est aussi fabriquer, c'est élaborer, c'est opérer, exécuter, accomplir et même réaliser. Lorsqu'on vous demande de faire, est-ce qu'on vous demande de créer quelque chose?
soit on vous demande de produire, on vous demande de fabriquer, on vous demande d'élaborer, on vous demande d'opérer un travail, on vous demande d'exécuter un travail, on vous demande d'accomplir une tâche et on vous demande aussi de réaliser. Frère, je sais que nous sommes venus dans une retraite spirituelle. Je sais que nous sommes venus dans une retraite où nous attendons que l'onction tombe sur nous. Je sais que nous sommes venus dans le moment où nous attendons qu'on puisse chasser des esprits. Mais vous savez, lorsque Dieu libère le peuple de l'Égypte, c'est vraiment l'image d'une délivrance, je vous dis. Le peuple était en esclavage en Égypte et il se passe des choses entre Dieu et Moïse. Et à un moment donné, Dieu voit Moïse et lui dit, Moïse, il faut dire à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il aille me servir. Dis à ton voisin, après la délivrance, c'est le travail. Change de voisin, ceux qui ont boudé. Sûrement, il y a un salaté. Il y a un voisin, après la délivrance, c'est le travail. Vous n'allez toujours pas bâtir votre vie avec les sorts. Vous n'allez toujours pas bâtir votre vie sociale avec la prière. Je n'écarte pas la prière de notre vie du quotidien. Mais seulement je veux nous aider à mener une vie d'équilibre entre la prière et le travail. Dieu dit qu'il sorte, qu'il s'en aille là dans le désert afin qu'il puisse servir. Servir Dieu, c'est travailler pour Dieu. Le service que nous faisons à l'église, que ce soit où, tant que c'est un travail, c'est tout ce qui cadre avec la volonté de Dieu. La délivrance seule ne suffit pas. Il y a un travail qui doit suivre après. Il faut que chacun se mette à travailler. Il faut que chacun décide de faire quelque chose. S'il faut veiller, c'est parce qu'il faut faire. Vous avez pu demander à Dieu quelque chose pour cette retraite. La prochaine étape ne sera pas de continuer seulement à prier. La prochaine étape, c'est commencer à poser des actions. La prochaine étape sera de commencer à oser. Vous avez demandé que le Seigneur puisse vous bénir, oui. La prochaine étape après cette retraite, ce n'est pas rentrer encore à genoux. C'est se relever, repasser sa veste, sortir, dire, je veux oser faire ça. Je sais que sur mon avenir, il y a déjà quelqu'un qui fait du popcorn. Je veux le faire selon moi, selon ce que j'ai vu. Lui, il a fait parce qu'il a vu. Je ne fais pas parce que le voisin aussi a commencé à faire. Il a certainement vu ce qu'il devrait faire et il a commencé à faire. Moi, si je dois commencer à faire, je peux vendre la même chose, mais selon ce que j'ai vu. Amen. Je vendrai la même chose, mais selon ce que j'ai vu. Dommage qu'il y ait des personnes après cette retraite qui ont la volonté de reprendre encore la routine. Le mot faire est une action physique ou mentale. C'est comme ça que dans la définition du faire, on parle même d'élaborer. Généralement, quand on parle d'élaborer, c'est un verbe qui s'emploie avec un travail qui est mental. Il y a des travaux mentaux et il existe aussi des travaux physiques. Je me rappelle, quand j'ai perdu mon premier travail dans une entreprise locale, je me suis lancé à un travail mental. Ce que je faisais, c'est que j'élaborais des projets, je réfléchissais nuit et jour en élaborant des projets pour booster des chiffres d'affaires des entreprises, et puis j'ai parti vendre ce projet aux entreprises. J'ai participé jamais sur terrain pour travailler avec eux. Moi, je faisais des études et des recherches, je souffrais pour finir des recherches pour le projet, et au finish, j'ai parti dans ces entreprises-là. Je leur vendais des projets. Je les explique, voilà comment ça va se passer pour résoudre tel problème. Je faisais en fait un check-up dans des entreprises. Je veux savoir, c'est quoi les problèmes que vous avez ici? Est-ce que vous avez un problème avec des entrées? Tout ça avec des clients. Et puis moi, je me retirais peut-être quelques jours. J'élaborais un travail. Je venais leur proposer ça et puis je vendais ça. Vous comprenez? Il y a beaucoup de façons de se faire de l'argent, n'est-ce pas? Et c'est ce que je faisais. J'ai réfléchi, j'ai créé des projets et puis je pars vendre à une entreprise. Et ils acceptent ça. Si ça va booster leur chiffre d'affaires, ils acceptent ça. Mais il y a aussi des travaux qui sont physiques. Par exemple, aller à Zigida, acheter des matungulu et commencer à vendre. Ça vous demande de vous déplacer, d'acheter,
revenir et commencer à chercher des clients, vendre ça. Les mal est que vous, quand on vous demande de vendre ça, vous mettez seulement sur la table, vous attendez que les gens viennent vous chercher. Parce que vous ne vous rendez pas compte que les gens préparent chaque jour. Bon, je ne suis pas venu faire un management d'affaires, mais je vais seulement réveiller l'esprit de quelqu'un dans le travail. Fais selon les modèles qui t'ont montré sur la montagne. Celui qui fait est en train d'acquérir une certaine expérience par rapport à celui qui croise les bras. Dommage, dans notre monde actuel, ceux qui se moquent plus des gens, ce sont ceux qui croisent les bras, qui se moquent de ceux qui travaillent. Vous avez des habits qui sont propres parce que vous ne faites rien avec. Et vous vous moquez de quelqu'un qui sort chaque jour pour chercher de l'argent parce que son habit peut-être est mal repassé. Ou peut-être parce que sa chemise est devenue usée. C'est certainement peut-être parce que son temps de récolte n'est pas arrivé. Mais quand ça arrivera, ça changera. Dommage, à Kinshasa actuel, on se moque. Et ceux qui se moquent, c'est souvent ceux qui ne font rien. Parce que si certainement vous avez affaire, vous n'aurez pas le temps de regarder l'autre. Si vous êtes occupé dans votre travail, des rémunérations, de chercher votre survie de chaque jour, vous n'aurez pas le temps de vous moquer de l'autre. Dommage. Dans Proverbe chapitre 6, verset 10 à 11, il est écrit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Vous avez un choix à faire. Vous lancez après cette retraite ou continuez à croiser les bras, attendre qu'on puisse vous appeler pour vous dire « Je puis trouver un endroit pour vous ». Vous avez une décision à prendre. Soit vous osez, soit vous attendez. Le risque, c'est que si vous attendez, vous risquerez d'attendre la prochaine retraite encore. Notez ceci, Dieu veut que tout homme travaille. Parce que même pour Dieu, l'un des moyens efficaces de l'épanouissement, c'est le travail. Dieu crée l'homme dans Genèse chapitre 2. À partir du verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden afin qu'il puisse le cultiver, le garder. Et le verset 16, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit à l'homme, tu mangeras, tu feras. Il donne toutes les instructions à l'homme. Et seulement dans le verset 17, il est écrit, je crois que 17 ou 18, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On ne parle pas de n'importe quel homme. On parle de l'homme qui est dans Éden, l'homme qui s'est cultivé et qui s'est gardé, qui a reçu instruction. C'est de cet homme que la Bible parle. La Bible ne parle pas d'un homme seulement au masculin. Non, c'est pas parce que vous êtes homme que vous pouvez prendre n'importe quel risque. Vous risquez beaucoup, mais dans le mauvais sens. Un peu comme Jonas. Vous acceptez de payer le prix, mais pour aller dans la mauvaise direction. C'est toujours pas tout sacrifice qui est fait dans la bonne direction. Vous payez même les billets pour votre navire. J'aime dire ça comme ça. Au Fouti Transport, au Bimisimbongonayo, vous payez les billets d'avion. Mais pour aller rester dans un pays où vous n'avez pas d'avenir. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait ça. Azumbon wateki lupang wateki nyonso ale. Azumbon wake poto na kuna na poto tango akia komo sala na restaurant. Mais azaki bayer. Triste. Triste. Prenez des bonnes décisions, frères et sœurs. Prenez des bonnes décisions. La Bible dit, Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Éden, c'est la présence de Dieu. Mes sœurs, cherchez des hommes qui sont dans la présence de Dieu. Dans Éden, c'est ça la volonté de Dieu. Les hommes qui ont rencontré Dieu, qui sont totalement transformés. Enfin, je ne suis pas marié, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas marié que je ne peux pas vous le dire. Sinon, si je devrais vous parler de la mort, il fallait que je commence par mourir. Et puis j'allais vous dire. Mais je vous parle d'une vérité qui est écrite dans la Bible, ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas eu dans mon sac, je l'ai eu dans la Bible. Il y en a aussi dans votre Bible.
c'est écrit que Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Éden, c'est la présence de Dieu. Il y a encore des bons frères dans la présence de Dieu. Ils existent. Je suis obligé de le dire parce que je suis du haut de la chair. Ça peut gêner le choix de certaines personnes, mais s'il y a possibilité de vous rattraper, faites-le. Et après, il faut que cet homme-là ait l'habitude ou la culture de cultiver. Cultiver, c'est travailler. Pas qu'il soit paresseux, il faut qu'il travaille. Pas un observateur de l'avenir, quelqu'un qui ose. Il faut qu'il essaye. Il faut qu'il sorte matin, soir, pas que des promesses. Être plus concret, essayer, ça va marcher. La deuxième des choses, afin qu'il puisse le garder. Je le disais à un ami, j'ai dit, afin qu'il puisse le garder, c'est avoir la capacité de commencer à bien gérer tes ressources. Pas que bah foutu que aussi si bon on a boîte salaire et comme il en a coûté. Il faut qu'il soit en mesure de bien conserver ce qu'il gagne, les résultats de son travail. C'est ça même la raison de son épanouissement. Quand vous commencez à récolter, c'est bien. Mais l'épanouissement commence au moment où vous savez utiliser utilement ce que vous gagnez. La quatrième des choses, Dieu maintenant rencontre cet homme-là. Il dit, ok, voilà, je comprends. Alors pour toi, voilà ce que tu vas faire. Tu mangeras tout ce qui est dans le jardin, sauf ça. Mes sœurs, je ne sais pas pourquoi je m'attaque à vous ce matin, mais trouvez-vous des hommes qui peuvent vous instruire divinement. C'est lui qui a reçu la parole pour t'instruire quand tu arrives dans sa maison. C'est la Bible, c'est pas moi. Je ne suis pas en train de vous parler d'un dictateur qui va vous dire tout. Je suis en train de parler de celui qui va vous dire, quand tu es arrivé, moi j'habitais ici seul dans ce jardin. Voilà ce que le Seigneur m'avait dit. Il faut manger ça, pas ça. Alors qu'il y a je ferme la parenthèse. Éden. Je vais chuter dans mon message. Mais seulement dans ce domaine du travail, il y a des problèmes qui sont personnels. J'ai pu prélever 2 problèmes. Acceptez que je le dise comme ça. Vous savez, nous sommes dans une retraite, mais notre responsabilité, à notre niveau, c'est quand on va s'évaluer à la fin de cette retraite, et tant qu'équipe d'organisation, on doit se dire que nous avons fait un travail. Notre travail, ce n'est pas seulement se battre pour que la cuisine puisse quotidiennement nous trouver à manger, mais c'est se rassurer que nous avons pu véhiculer un message qui, après la retraite, des vies sont transformées. Dans les 2 problèmes que j'ai pu prélever, premièrement, il y a des problèmes qui sont physiques. Il existe des paresseux physiquement. Il existe des paresseux et des paresseuses. Vous leur demandez de faire quelque chose, le jour où le transport est difficile, c'est dit demain je ne sors pas. Demain je ne sors pas. Façon poids lourd et qui retourne. Demain je ne sors pas. En septembre, au rentrée scolaire, frère, Proverbe dit juste un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Vous savez ce que ça veut dire? Un peu de. Et puis tu te retrouves pauvre. Il suffit que vous puissiez vous dire, hier j'étais coincé dans le... En tout cas, hier j'ai essayé, ça n'a pas marché. Hier j'ai essayé, ça n'a pas marché. Juste ça, vous vous retrouvez pauvre. Maintenant, je me demande pour celui qui est déjà pauvre. C'est comme ça que la Bible dit, même à celui qui n'a rien. Merci, là on commence à comprendre. Deuxièmement, il y a la paresse mentale. Allez, moi j'ai plusieurs fois été victime de ça. Je travaille dans un bureau où le travail est sous pression chaque jour. Quand vous avez des clients, quand vous avez des commandes, il faut vraiment être en mouvement. Dans ma tête, je sais que par jour, si je dois avoir des dossiers à maîtriser dans ma tête, ça peut être 10 ou 11. Ou quand ma manager vient me demander, Jérémy, j'ai besoin de la commande de telle personne. Je n'ai pas le droit de lui dire, manager, attendez, je vais vérifier. Non. Elle se présente devant moi avec une liste comme ça.
avec 10 personnes qui sont arrivées et je suis obligé de leur répondre comme si elle et moi on était en réunion. Pourtant, quand ces clients sont venus, je n'étais pas là. Je suis censé courir vers des informations. Ne fût-ce que savoir pour la mettre à l'aise. Le moment où elle vient me demander, est-ce qu'il y a ça? Je suis obligé de la répondre sans lire sur une feuille. Et ça, c'est un travail quand je demande à quelqu'un qui est dans mon bureau, dis-moi, c'est quoi la commande? Monsieur Jérémie, vous m'avez déjà demandé un autre travail à faire. Là, je me retrouve des paresseux. Vous êtes paresseux mentalement. Vous avez encore la paresse dans votre cerveau. Il y a des gens qui ont des problèmes le plus sérieux qu'à venir mettre de genoux ici, mais ils ont du mal à réfléchir pour les problèmes de leur propre vie. Vous vivez comment? Votre propre problème. Mais vous avez du mal à réfléchir sur la résolution? Vous-même, vous avez des problèmes. Vous avez un problème d'argent. Il faut foutre un arbre. Il faut foutre un maille. Bon, je me demande comment vous allez faire. Na pasteur, il faut réfléchir pour nous. Okosi. Wana Okosi. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui ont du mal à réfléchir sur les résolutions de leurs problèmes. Ça n'existe pas. Vous voulez juste avoir le temps de vous reposer. Vous voulez juste avoir le temps de vous détendre. Parce que vous avez du mal à réfléchir longtemps sur votre problème. La Bible ne nous empêche pas de réfléchir. Écoutez, Joseph est venu d'ailleurs. Quand il est arrivé en Égypte, il devrait réfléchir efficacement pour gérer le pays pendant cette année d'abondance et cette prochaine année de disette. Seulement ici, chez nous au Congo, quand vous êtes ministre, vous réfléchissez pendant le moment où vous êtes nommé. Donc, les problèmes de l'avenir du pays ne vous concernent pas. Joseph. Ça demande un travail. Le travail, c'est s'aimer. Le repos, c'est le récolte. Je vais reprendre. Travailler, c'est s'aimer. C'est le moment où vous êtes venu s'aimer. Vous n'avez pas encore intérêt à demander des récoltes pendant ce moment-là. Quand on travaille, on est patient. Quand on travaille, on attend. Il y a la prochaine étape qui doit arriver. C'est le repos. Le moment du repos, c'est le moment où il y a la récolte. Mais t'as la cigarette bêtise et zarawapi. Vous commencez un travail. Moi, j'ai vu ça chez quelqu'un. À peine il a commencé le travail chez nous. Et puis 4 jours après, il vient. Chef, bah fout à jour. Il est à l'aise, en fait, quand il pose cette question-là. J'ai envie de lui dire, tu sais combien de temps j'ai fait ici? Et il y a des gens comme ça. Aussitôt il commence déjà à réclamer son salaire. Sans évaluer même le travail qu'il a pu faire. Le Congolais sait qu'il compte, c'est le nombre de jours qu'il part au travail. Ce n'est pas l'intensité du service qu'il a rendu dans son bureau ou dans son entreprise ou au client. Vous évaluez le nombre de tours que vous avez fait au bureau. Des fonctionnaires de l'État qui sont ici dans cette salle doivent se repentir. Ceux qui ne partent que pour signer des présences, vous détruisez ce pays.
Vous travaillez au détriment de ces pays. Lorsqu'on dit, nous devons redresser nos fronts longtemps courbés, ça ne sera pas avec des personnes comme vous. Vous avez une lourde responsabilité. Il y a des pentes qu'il faut redresser. Ça ne se redresse pas en venant signer la présence et rentrer à la maison. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Il y a un travail à faire sérieusement. Si on pouvait tout résumer ça en une signature de présence, tout le monde serait riche ici au Congo. Dans Luc chapitre 13, verset 14, écoutez ce que la Bible dit. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait, je suis en train de clôturer, j'ai 3 minutes pour finir. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait, opérer cette guérison, en ce jour de sabbat, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour de sabbat. Il y a 6 jours pour travailler, 1 jour de repos. Il n'y a pas 2 jours pour travailler et 4 jours de repos. Il y en a 6 pour travailler, 1 pour se reposer. Je vous ai dit, quand Dieu a créé l'homme, la première mission qu'il a confiée, c'était pour travailler. Dans le jardin d'Adam. C'était pour travailler. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, les 2 premiers versets, on nous montre l'image de cette femme qui est enceinte. Quoique enceinte, accablée par, la Bible même dit que ses vêtements étaient comme le soleil, c'est-à-dire environnée de la chaleur du monde, accablée par les difficultés du monde. Cette femme, quoique enceinte, elle attendait à fonder une vision qu'elle devrait produire, mais elle criait au moment où elle travaillait. Elle était en plein travail. Ceux qui ont lu second, vous pouvez lire. Je vais lire pour vous et puis je clôture. La Bible dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et la couronne de 12 étoiles sur sa tête. Vous entendez ça? Le prochain verset dit, elle était enceinte et elle criait, étant en travail. Étant en travail. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous pousser à aimer le travail. Travailler, c'est pour votre propre bien. Il y en a 6 pour travailler. 1 pour se reposer. Au commencement, Dieu donne la vision de travailler. Apocalypse nous apporte une vision. Toujours quelqu'un en train de travailler. Comme pour dire, même quand nous attendons le retour du Christ, on ne peut pas attendre le retour du Christ en croisant les bras. On doit travailler, frères et sœurs. La vision que Dieu a donnée au peuple, je vous ai dit ça, après la délivrance, c'est travailler. Construire les temples, c'est travailler. La vision, elle est grande. Il dit, ne t'inquiète pas Moïse, je me suis occupé de Betsalel. Je lui ai tout communiqué pour qu'il le fasse. Calme-toi, mais travaillez. Aidez-moi à dire à votre voisin, travaille. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'aurais bien voulu m'attarder vraiment au sujet qu'on m'a demandé, de nous présenter un modèle du travail. Peut-être que j'ai seulement survolé cela. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Vous voyez ce que le chef de la synagogue a pu reprocher à Jésus? Un excès de travail. Jésus, même le jour du sabbat, tu as continué à travailler. Même le jour du repos, tu as continué à travailler. Quelqu'un est en train de me détester au-dedans de lui. Tina jour à répondre à ça là-bas au foot. Frère, aimez le travail. Essayez partout. Notre responsabilité en nous, c'est de oser. Le reste, Dieu le fera. Je prie ce matin que Dieu accompagne nos petits efforts. Les efforts qui nous paraissent assez petits, mais qui aient Dieu à l'intérieur. Que Dieu gonfle les efforts de quelqu'un. Il n'avait qu'un petit nombre de pains et de poissons, mais Dieu a gonflé ce qu'il avait. Que Dieu gonfle tes petits efforts. Je sais que là où tu travailles, tu ne gagnes pas des millions. Mais le sacrifice que tu fais,
pour assumer tes responsabilités en tant que parent. Que Dieu gonfle tes petits efforts. Jeune, que Dieu gonfle tes petits efforts. Tu n'es pas encore arrivé, mais je lève ma main pour prier afin que tes efforts soient gonflés. On ne gonfle pas sur quelqu'un qui n'a rien fait. Dieu viendra constater. Dieu va constater ce que tu as fait. Et dans ça, il va gonfler les efforts. Décidez de oser ce matin. Je veux qu'on fasse cette prière, dire Seigneur, donne-moi la force d'y aller. Peut-être que vous avez été découragé par un mauvais traitement là où vous travaillez. Vous avez été déçu d'un collaborateur. Quelqu'un vous a escroqué l'argent en tant que vous bandez aussi à la corde. Ça vous a certainement découragé. Mais osez encore, allez-y, il y a encore de l'espoir. Il y a de la place pour vous dans ce Congo. Sur cette terre, il y a encore de la place pour vous. Priez, parlez à Dieu, priez, parlez à Dieu. J'ai fini mon message, priez, parlez à Dieu. Les moments de recevoir l'onction va arriver. Certainement avec une autre personne. Mais il faut qu'il y ait des bases pour cette retraite. Recevez de l'onction avec des bonnes résolutions, avec des bonnes décisions. Alors qu'on est en train d'apprêter nos offrandes, j'aimerais qu'on puisse avancer avec nos offrandes en chantant ces cantiques. Le protocole nous amène le panier. Apportons nos offrandes tout en chantant. C'est ce que Dieu a fait en moi. C'est ce que Dieu a fait. Encore. Qu'elle fait, le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je
Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Merci parce que quelqu'un a compris sa part de responsabilité dans la pente qu'il y a pour sa propre vie. Merci parce que quelqu'un a décidé encore de oser. Et merci d'accompagner nos petits efforts. Seigneur, pardonne-nous pour avoir négligé nos travail. Plusieurs fois, nous t'avons pointé du doigt, pensant que c'était à cause de toi, pensant que c'était toi qui tardais. Mais là, on a compris. Des fois, c'est nous qui négligeons ce que tu nous donnes comme travail. Pour toutes ces fois où on a pu te pointer du doigt, pardonne-nous. Mais cette fois, nous allons nous redresser. C'est la résolution que nous avons prise. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Avec action de grâce, nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Nous avons fini notre tranche matinale. Nous allons revenir à 10h pour le coaching time. Nous avons une tranche de prière ou une séance plénière qui ira des 10h jusqu'à 13h. Si vous aurez le temps, vous qui êtes externe, ce que vous allez attendre, la tranche il y a 10h, si 13h. Au Kokyo-Zonga, nous allons partager sur le travail. Il y aura partage d'expérience et c'est confirmé avec Papa Justin. Voilà, ça sera avec l'ancien Justin. Ça sera vraiment des moments d'échange. On va poser des questions. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine du travail. Il va certainement nous bénir. Si vous venez avec des questions, vous avez des difficultés à concevoir des CV, vous ne savez pas, il faut oser dans les privé. Revenez à 13h, nous avons un moment comme ça. Et là, à 13h, si vous êtes là, on pourra vous communiquer la prochaine étape. Mais sinon, à 17h, nous serons là pour notre grande plénière du soir. Pour les internes, on reste pour des détails. La discipline a une communication pour nous. Pour Nabiso Batoza, interné en retraite, bonne journée à nous tous. Que le Seigneur nous bénisse.